Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo revue. Je me suis dit, je vais pas non plus vous saouler, vous harceler avec des vidéos haul. Donc je suis habillée comme dans mes dernières vidéos, mais tout simplement puisque je veux enchaîner, puisque j'ai plein de choses à vous dire et plein de choses à vous présenter, que j'ai pas du tout le temps. Mais que j'ai la motivation, donc quand on a la motivation, on peut tout faire. Donc comme vous avez vu dans le titre, en fait je vais vous proposer une revue comparative de 5 démaquillants pour les yeux. Alors vous allez les voir, ce sont 5 démaquillants que j'ai vraiment testé, essayé, réessayé. Donc je vais vous donner mon avis sur ces 5 démaquillants puisque je trouvais ça sympa d'avoir vraiment une revue comparative de 5 produits ayant la même utilité dans des prix relativement similaires et que j'ai vraiment pu tester. Alors je vais vous les présenter en fait de ceux que j'ai le moins aimé à ceux que j'ai le plus aimé. Autre particularité de ces produits, c'est qu'ils sont tous conçus pour retirer un maquillage waterproof, donc ça peut être intéressant, même si moi, j'avoue, j'utilise très rarement du mascara waterproof, voire jamais. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ça dans son rangement maquillage, au cas où on se retrouve avec quelque chose qui ne veut pas partir, au moins on n'est pas comme des cocones. Le premier produit, il s'agit d'un produit de chez Sephora, donc c'est la super gelée démaquillante yeux waterproof. Alors, j'en suis à la moitié, comme vous pouvez le constater, j'en suis là. Alors, c'est un produit qui fait 125 ml. Alors, je n'ai plus du tout le prix en tête, donc je vous le mettrai là. C'est un produit que je n'aime pas, mais pas du tout. Alors, au début, je n'avais pas lu le mode d'utilisation, je pensais que c'était un petit peu comme tout ce qu'on voit en ce moment, tout ce qui est beurre, tout ce qui est huile. En fait il suffisait de frotter un peu entre ses doigts, de venir étaler, de pincer ses cils pour retirer le mascara et de venir rincer. Ou au moins de venir essuyer le surplus. Eh ben que nenni. Je me suis éclaté les yeux, puisqu'au début j'en mettais vraiment paf. Et du coup ça me rentrait dans les yeux, ça me brûlait, ça me piquait, c'était juste atroce, ça n'enlevait rien du tout. Et en fait c'est écrit derrière qu'il faut en mettre une petite pompe sur un coton et venir appliquer. Donc on a toujours du produit qui rentre dans l'œil et moi quand j'ai de cette gelée qui me rentre dans les yeux, ça me pique, mais ça me pique. Et je trouve que ça enlève mal le maquillage. Alors je sais pas si c'est parce que je suis pas douée ou quoi, mais en tout cas non j'aime pas du tout. Ça me pique les yeux et je trouve que le résultat est pas top. Je suis obligée de venir repasser un autre démaquillant par derrière puisque pour moi c'est pas suffisant. Alors comme je vous dis je mets une bonne couche de mascara mais pas de waterproof donc non je l'utilise en fait quand j'ai vraiment qu'un maquillage nude et que j'ai un mascara léger. Puisque sinon j'arriverai jamais à le finir, mais donc ça une fois que ce sera terminé je ne le rachèterai pas. Donc quand je vous dis que je viens passer un deuxième démaquillant par derrière, en fait il s'agit du démaquillant de chez Diadermine, le démaquillant yeux protection des cils à la provitamine B5, maquillage waterproof, protège et prend soin des cils. En fait c'est écrit en pseudo gris donc sur du transparent, je ne vois rien. Prend soin des cils, donc testé sous contrôle dermatologique. Donc c'est un produit comme ceci, comme vous voyez qui est biphasé. Alors c'est peut-être très bête, mais lui il reste vraiment bien biphasé jusqu'à la fin, vous le voyez. Puisque je trouve qu'il y a certains démaquillants biphasés, arrivé à la fin ça devient une espèce de bleu laiteux un peu bizarre. Et lui du coup sa formule reste vraiment nickel jusqu'à la fin. Alors c'est peut-être complètement gadget, puisque même quand les autres sont laiteux, l'efficacité est toujours là. Mais bon je trouve ça sympa, ça veut dire que la texture est bien uniforme jusqu'à la fin. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait ça fait des espèces de paillettes. Alors comme il n'y en a plus beaucoup, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait des sortes de paillettes, de bulles d'huile en fait. On voit pas grand chose, allez en magasin en secouez un et vous verrez. Alors lui du coup pour peaufiner le démaquillage de la gelée, il est vraiment très bien. Mais je le trouve pas assez costaud pour un maquillage très chargé. En fait il va avoir je vais devoir repasser plusieurs fois plusieurs cotons puisqu'il est pas assez costaud. Donc voilà, pour un maquillage nude il est parfait. Pour retirer le mascara pareil il n'y a aucun souci, et protection des cils c'est vrai, quand je l'utilise j'ai vraiment mes cils en meilleure santé. Mais voilà, pour un maquillage très chargé en un seul passage ça suffit pas. Mais voilà, si vous êtes plus coutumière
Mais voilà, si vous êtes plus habitué à porter des maquillages très nude et très légers, franchement c'est un très très bon démaquillant. Il ne pique pas les yeux, il prend soin des cils, donc pour ça il est vraiment très très bien. Et il est vendu en supermarché, donc moins de 4 euros. Un autre démaquillant biphasé que j'ai voulu essayer, c'est de la marque Garnier, c'est le Démac Yeux Express 2 en 1. Tout maquillage même waterproof, ultra démaquillant, soin fortifiant cils, démaquillage sans frotter, sans fini gras, doux avec les yeux, à l'arginine naturelle fortifiante, donc sans parabènes, testé ophtalmologiquement. Et cette fois-ci, c'est un biphasé violet. Alors lui, ce que j'aime bien déjà, c'est son packaging. Puisque voilà, ça s'ouvre comme ça, c'est un petit tru. Un tout petit tru. Ah, je m'en suis mis sur le pantalon. C'est un petit tru mais ça sort quand même. Voilà, pour comparer au diadermine, le trou il est plus petit. Donc je trouve que c'est plus facile pour doser la sortie du produit. Enfin, souvent. Pas là, mais souvent. Hein, pantalon, qu'en penses-tu? Alors lui, il est aussi vraiment très très bon pour prendre soin des cils, c'est vrai. Sans fini gras, c'est vrai. Alors ça, c'est très rare, puisqu'en général, tous ceux qui disent sans fini gras, on se retrouve avec un fini gras. Là, une fois qu'on s'est démaquillé, en fait, il y a une sorte de film un peu humide, mais au bout de quelques minutes, il n'y a vraiment plus rien. Donc c'est vrai, c'est vraiment un sans fini gras, donc ça, c'est vraiment très appréciable. Le seul souci, c'est que je trouve qu'il galère un peu à retirer le liner. Pour retirer le liner, il faut vraiment s'y reprendre à plusieurs reprises. Vous savez, le liner bien coincé à la racine des cils. Donc en fait, il a tendance à étaler le liner partout et à laisser celui qui est coincé à la racine des cils. Donc pour ça, il faut repasser plusieurs fois. C'est pour ça qu'il baisse un petit peu dans mon estime, si je puis dire. J'utilise pas de liner tous les jours, mais c'est vrai que quand j'en utilise un sur un maquillage très chargé et qu'il faut du coup que je repasse plusieurs fois, que je me batte avec pour vraiment rattraper tout ce qui est coincé au niveau des cils, c'est pas très agréable. Mais sinon, pour un maquillage de tous les jours, même un peu chargé, il fait très bien l'affaire. C'est juste avec le liner que moi il me pose souci. Donc voilà. Mais celui-ci, je pourrais le racheter puisque je le trouve vraiment bien pour tous les jours, pour un petit maquillage nude, ou voilà comme je suis maquillée aujourd'hui. Vraiment, il serait très très bien. Il me semble qu'il est un peu plus cher que le cil des masques, mais bon, à 10 centimes près peut-être. Toujours moins de 4 euros. Donc voilà, celui-ci je pourrais le racheter puisque pour tous les jours, il est très doux, il n'a pas de son fini gras et il est quand même très efficace sur un maquillage assez léger. Alors, mon démaquillant top 2, c'est le démaquillant de chez Sephora, donc c'est le super démaquillant yeux waterproof. Donc là c'est un tout petit format de 25 ml. Mais j'en ai déjà eu une autre bouteille plus grande avant que j'ai terminé, donc c'est pour ça que je peux vous en parler puisque je sais ce qu'il vaut. Alors lui c'est un démaquillant qui est vraiment très efficace sur maquillage léger ou chargé. Même sur le mascara waterproof, il me semble que j'en avais mis à l'époque et j'avais bien réussi à le retirer. Mais c'est pas mon préféré puisqu'en fait j'aime pas sa texture. Sa texture je la trouve un peu poisseuse, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Quand je me démaquille, je trouve qu'il accroche sur la paupière. Donc c'est peut-être parce qu'il est très efficace que du coup il a cette tendance à... Vous voyez, pour moi je trouve qu'il a un effet un peu grattant. Donc voilà pourquoi je l'aime un peu moins. Mais maintenant ce qui est intéressant c'est qu'ils ont sorti un grand bidon, qui doit faire à peu près cette taille-là, à 8,90 €. Donc le rapport quantité-prix peut être intéressant. Donc je pourrais peut-être le racheter en grand format pour laisser chez moi, à voir. Mais voilà, c'est son effet un peu grattant qui me dérange. Et mon top 1 de tous les temps, c'est un top 1 pour beaucoup de monde. Donc il s'agit du cil des masques, démaquillant yeux 2 en 1, tout maquillage même waterproof, démaquillage express douceur extrême, non gras. Alors, vous voyez ce que je voulais dire quand je disais que les côtés les phases avaient tendance à se mélanger, puisque là je l'ai absolument pas secoué, et donc ça fait une sorte de bleu laiteux comme ça, et à la fin il me fait toujours ça, à partir de là à peu près, il devient comme ça un peu crassou, biphasé, on sait pas trop, il est là, mais voilà, donc c'est ça au niveau du... Il tient mal ses phases, donc ça me dérange un peu.
Mais au niveau de l'efficacité, il est vraiment top. Que ce soit sur maquillage naturel ou chargé, il fait son job à fond. Même les liners avec lui, j'ai aucun souci. Gros bémol, quand ils disent non gras, chez Jumet, je pense qu'ils étaient un peu gras du gosier. Je pense. Puisque clairement, lui, il a un fini gras. Donc c'est vrai que ça me dérange pas, puisqu'après je vais venir repasser une eau micellaire sur tout mon visage et donc je vais repasser au niveau de mes yeux. Mais voilà, sur ça, ils pourraient le retirer parce que ça leur ferait gagner de l'encre. Mais à part le fait qu'il soit gras, il est vraiment très très bien. Il retire vraiment bien tous les types de maquillage. Il ne prend pas spécialement soin des cils. Ce serait peut-être ça son bémol. Mais sinon, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment mon chouchou pour les démaquillants, puisque à la base, un démaquillant, on lui demande quand même de nous démaquiller rapidement et sans piquer les yeux. Et donc lui, il comporte vraiment ces trois avantages-là. Donc voilà, le soin des cils, je le retrouve dans d'autres, mais il démaquille moins bien. Donc à la limite, je préfère un très très bon démaquillant et venir après passer un soin sur mes cils. Donc voilà, lui j'en suis au moins à 20 bouteilles je pense. Puisque ça a été mon premier démaquillant biphasé spécialement pour les yeux. Voilà les filles, j'espère que cette petite revue comparative vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.